va bien? Voilà, et tout en rythme et avec le sourire. C'est Frédéric Vian qui vient de nous rejoindre pour Actu Plus. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mai. 8 mai, jour férié, jour chômé, je vais vous expliquer. Selon certains. En tout cas, ça a fait débat d'ailleurs. Oui, c'est un jour qui n'a pas été toujours célébré de la même manière. Il y a des fois où on travaillait, des fois où on ne travaillait pas depuis la fin de la guerre. Bon, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que dès 1946, dès la fin de la guerre, vous allez voir, elle a été commémorée, cette journée. C'est placé d'abord, non pas au 8 mai directement, on va voir quelques images, mais c'est placé au dimanche, les voici, au dimanche qui suit, ou alors ça tombe le jour même uniquement si c'est un dimanche, dans l'idée de ne pas arrêter le travail. Ce jour-là, vous allez voir Vincent Auriol, qui était le premier président, le voici, de la 4e République, donc pour ses premières commémorations juste après la guerre. Ensuite, ça change, c'était déjà sur les Champs-Élysées, vous le voyez, ensuite ça change, il faut attendre 1953 pour que la loi décide que le 8 mai sera férié, ce qui a pour effet de relancer les commémorations qui avaient un petit peu tendance à s'étioler. Donc voilà, il y a un regain avec, vous voyez, René Coty, qui est le 2e président de la 4e République entre 53 et 58. Seulement, ça ne va pas durer parce qu'après René Coty, c'est le général de Gaulle qui arrive. Et étonnamment, il ne va pas fêter autant cette commémoration parce que vous voyez, c'est le rapprochement avec Konrad Adenauer, avec l'Allemagne. Et donc, pour apaiser les tensions, on ne va pas fêter la capitulation de l'Allemagne. C'est reporté au 2e dimanche du mois de mai. Alors, on garde les plaques de rue du 8 mai, bien sûr, mais on fête donc le 2e dimanche du mois de mai. Et en 68, ça revient au 8 mai. De Gaulle change d'avis, mais en fin de journée, après le travail, pour ne pas qu'il y ait une journée fériée. Et les successeurs du général de Gaulle vont garder cette façon de faire jusqu'à François Mitterrand. François Mitterrand qui lui dit non, on va remettre ça au 8 mai, jour férié. Et ça n'empêche pas d'être ami avec l'Allemagne, puisque vous savez bien que François Mitterrand était très ami avec le chancelier Kohl. Fameuse photo à Verdun sur la Première Guerre. Mais enfin, bon, donc là, c'est sous François Mitterrand que ça revient vraiment au 8 mai et que cette journée est fériée. Alors la différence entre férié et chômé, c'est encore plus. Chômé en France, il n'y a que le 1er mai, c'est-à-dire qu'il y a vraiment que les salariés essentiels qui travaillent. Férié, il y a un peu plus de gens qui travaillent qu'un jour chômé. Donc chômé, il n'y a que le 1er mai. Ce que je peux vous dire également, c'est que ce 8 mai tombe particulièrement bien dans le calendrier pour fêter la paix, pour fêter la fin d'une guerre. Et pour diverses raisons. D'abord, la Croix-Rouge. Pourquoi la Croix-Rouge ? Eh bien parce que c'est la journée internationale de la Croix-Rouge le 8 mai, parce que le 8 mai, c'est la date de naissance de Henri Dunant, le Suisse qui a créé la Croix-Rouge et qui l'a créée en plus lui aussi à la fin d'une guerre. Ça tombe bien. Où la France était impliquée. Solferino, la bataille de Solferino en 1859 pour compenser les horreurs de la guerre. Et puis Jeanne d'Arc aussi. Pourquoi Jeanne d'Arc ? Eh bien parce que le 8 mai, c'est une double victoire pour la France, mais cette fois-ci, ça remonte au 8 mai 1429, où Jeanne d'Arc boute l'Anglois hors de la ville d'Orléans. Ça aussi, c'était un 8 mai, les fêtes johanniques à Orléans. Et puis, vous voyez ensuite le président Truman, qui était le président des États-Unis le 8 mai 45. Il se trouve qu'il est né un 8 mai. Alors, c'est pas tout à fait anodin parce que encore aujourd'hui, dans le Missouri, qui est son état d'origine, il y a le Truman Day, il y a quelques cérémonies. Donc, le 8 mai. Je précise d'ailleurs que le 8 mai n'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'en Europe. Pas dans tous les théâtres d'opération. Vous voyez ici les Japonais qui signent leur capitulation sur un cuirassé américain le 2 septembre 1945. En Asie, ça s'est fini qu'en septembre. Et puis, bien sûr, quelques images de l'Algérie pour finir, parce que Sétif, les massacres de Sétif, n'oublions pas, se sont produits eux aussi un 8 mai, le 8 mai 1945, alors que la France se libère, eh bien, il y a des massacres de l'armée coloniale française, des forces coloniales françaises, contre des révoltés algériens. On ne sait même pas exactement combien il y a eu de morts, probablement plusieurs milliers. Et ce que vous avez vu là, ce sont les cérémonies qui se sont produites en Algérie aux 60 ans des massacres de Sétif, c'est-à-dire en 2005. Merci beaucoup pour ce décryptage, Frédéric. Merci.